Aucun gouvernement dans l'histoire du Québec n'a fait autant d'efforts pour aller recruter des travailleurs temporaires à l'étranger depuis que vous êtes au pouvoir, depuis 2018. Il n'y a pas une contradiction quand même. Vous dites aux gens, venez-vous-en, venez-vous-en. Là, vous dites, oui, mais il y en a trop. OK. D'abord, actuellement, il y a 560 000 immigrants temporaires. Le programme dont parle M. Chouet, c'est le PTET, qui est contrôlé par le Québec. Le seul qui est contrôlé par le Québec, c'est 60 000. OK? C'est 60 000 travailleurs temporaires. Il y en a beaucoup en agriculture. On est allé en recruter, entre autres, des infirmières. Donc, c'est des programmes où il y a quand même un nombre limité dans des secteurs où on en a vraiment besoin. Mais quand on regarde les 560 000, bien, d'abord, il y a 180 000 demandeurs d'asile. La moitié de ceux qui sont arrivés. Je vais y revenir, demandeurs d'asile, mais je vais les séparer pour qu'on comprenne. Il y a, du côté des travailleurs temporaires acceptés par le fédéral, plus de 200 000. Donc, faisons attention, là, mais dans notre programme... Dans votre cours, allez-vous réduire? C'est oui, ça? On regarde ça. Parce que vous dites les catégories d'Ottawa, 50 de réduction, demandeurs d'asile, puis leur programme de travailleurs temporaires. Mais dans vos catégories étudiants étrangers, vous êtes passé, juste un seul chiffre, votre PTET, là, il est à peu près à 8 000 en 2017, il est à 59 000. Vous avez augmenté beaucoup aussi, vous? Oui, effectivement. On va regarder. Nous, on a deux catégories. Il y a 60 000 travailleurs qu'on contrôle, puis 117 000 étudiants. Exact. OK? Bon, les étudiants, c'est le fun d'avoir des jeunes diplômés au Québec qui, après leurs études, restent au Québec. Mais, malgré ça, on est en train de regarder pour réduire le nombre. Dans le programme pour les travailleurs, on va regarder pour réduire le nombre. Mais mon objectif, c'est que dans le 560 000, où 2 tiers sont choisis par Ottawa, il y a une réduction de 50 parce qu'on n'y arrive plus. On n'y arrive plus. Ce qui met beaucoup de lourdeur sur les services sociaux, c'est les demandeurs d'asile. Vous le répétez souvent, effectivement. Bien, même les travailleurs temporaires. Oui, mais eux, ils travaillent, donc en principe, ils participent. Pas tous. Ceux qui sont pour le gouvernement du Québec, il doit y avoir un contrat avec une entreprise. Avec le fédéral, c'est souvent des contrats ouverts. On ne sait pas s'ils travaillent. Mais on peut supposer que la plupart travaillent. C'est des travailleurs. Mais OK, mettons qu'il y en a qui ne travaillent pas. Mais les demandeurs d'asile, c'est un poids pour les logements, pour les écoles, pour tout. Hein? Je vous donne tout le pouvoir demain matin. Là. Vous avez le pouvoir. Le Québec a le pouvoir sur les demandeurs d'asile. Qu'est-ce que vous faites pour réduire ça de moitié, concrètement? Bon. Ils arrivent à l'aéroport. Oui. Bon. D'abord, c'est pas normal que le Québec, qui représente 22 de la population, en reçoive 50 Bon. Il faut en déménager dans d'autres provinces. Ça se fait aux États-Unis. Une fois qu'ils arrivent, ça. On les déménage. Même ceux qui sont déjà là, les déménager. Ensuite, il faut être capable d'augmenter les critères pour mettre des visas pour plusieurs pays. Ensuite, c'est pas normal que ça prenne 18 mois pour évaluer si c'est un vrai demandeur d'asile. Il faut réduire le délai là, à peu près 5-6 mois, à savoir, est-ce que c'est vraiment un demandeur d'asile ou c'est juste... En fait, c'est même pire que ça, c'est jusqu'à 3 ans, là, des fois. Bien, c'est 18 mois minimum. C'est ça. Mais je vous repose, mais vous avez demain matin le Québec a demain matin tous les pouvoirs en demandeur d'asile. Qu'est-ce que vous faites, vous? Il faut en envoyer dans d'autres provinces. Il faut être capable de réduire le nombre de moitié. Parce que, je vous donne juste un chiffre. On est à 560 000 immigrants temporaires. Ça a doublé depuis 2 ans. Ça a doublé depuis 2 ans. Mais vos catégories aussi, là, M. Legault. Je répète, je suis fatigant, mais vos catégories aussi. D'abord, nos catégories d'étudiants n'ont pas beaucoup augmenté. Le PTET a augmenté, entre autres, en agriculture, c'est vrai, mais c'est juste 60 000. Mais il y a eu une explosion du côté du fédéral et on ne peut plus arriver. Je vous donne un chiffre. Depuis 2 ans, on a eu une augmentation de 270 000 personnes immigrantes temporaires. C'est 100 000 logements, ça. Si demain matin, on n'avait pas ces 270 000, il n'y en aurait plus de crise du logement. Puis là, je ne remonte pas il y a 10 ans. Je dis juste, on va revenir au nombre qu'on avait il y a 2 ans. OK, mais vous dites encore que 100 du problème de la crise du logement est occasionné par les immigrants temporaires. Bien,
Il y a des régions qui n'ont pas d'immigrants, M. Legault. Il y a beaucoup de régions qui ont des problèmes, qui manquent de logement. Ça, c'est nouveau aussi, mais il y a beaucoup de régions qui manquent de logement. Mais vous dites encore 100 de... mais regardez, c'est facile de dire « Ah, Legault dit que c'est la faute des immigrants. » Non, mais attendez une minute, là. Au Québec, on a toujours été accueillants. Puis je comprends ces gens-là de vouloir venir vivre au Québec. Mais à un moment donné, quand on augmente de 270 000 en 2 ans, c'est juste impossible. On a besoin d'enseignants, on a besoin d'infirmières. Le tiers ne parle pas français et il s'installe à Montréal, ça amène un déclin du français. Moi, j'ai une responsabilité, là, comme premier ministre de la nation québécoise, à dire on va protéger le français, puis là, il y en a bien trop. Mais beaucoup de gens, M. Legault, sont d'accord avec vous qu'il y en a trop. Je ne mets pas ça en question. C'est-à-dire, oui, on peut remettre ça en question, mais ce que je vous demande, c'est... Vous êtes responsable quand même d'une partie de cette affaire-là, puis ça n'a pas arrêté de monter, votre parti aussi. Bon, d'abord, on est responsable de 2 groupes. Le gros, c'est les étudiants. 117 000. OK? Là, on dit, il n'y a pas eu une grosse augmentation, mais on va quand même réduire le nombre d'étudiants. Le PTET, les travailleurs, ça a explosé. C'est des gens, mais il y en a 60 000 au total, puis c'est des personnes qui ont des contrats avec des entreprises. Du côté du fédéral, c'est tout le reste du 560 000, des demandeurs d'asile pas qualifiés, puis des travailleurs qui n'ont pas de contrat avec des entreprises. Si vous n'arrivez pas, si le fédéral n'arrive pas avec un plan pour réduire de 50 vous faites quoi, M. Legault? Bon. J'ai dit que j'exclus rien, incluant un référendum pour récupérer le pouvoir. Vous savez, la majorité des Québécois, quand on leur demande « seriez-vous d'accord pour transférer le pouvoir en immigration au gouvernement du Québec », ils sont d'accord. Contrairement à un référendum sur la souveraineté où il y a seulement une minorité qui appuie le projet. Maintenant, bien, il y aura une élection fédérale. Il va falloir que M. Poilievre et M. Trudeau se prononcent. Bon, M. Trudeau, la semaine passée, m'a dit « Je suis d'accord pour réduire significativement. » J'ai dit « Oui, mais moi, c'est 50 je veux. » Il n'était pas d'accord pour prononcer le mot 50 Peut-être que dans 2 mois, il va dire « OK, on va réduire de 50 » Moi, je suis convaincu que la pression de la majorité des Québécois va convaincre celui qui sera à Ottawa. Si je vous suis bien, si ça se règle d'ici l'élection fédérale, on n'a pas besoin de référendum sur cette question-là, puis vous n'avez même pas besoin d'avoir tous les pouvoirs en immigration. Oui, mais ce qu'on veut d'abord, c'est de réduire le nombre de moitié. Oui, je comprends. On pourra continuer à négocier pour qu'à l'avenir, on récupère les pouvoirs. Mais à court terme, l'urgence nationale, c'est de réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires parce qu'on n'y arrive plus en logement. Il nous manque d'enseignants, il nous manque d'infirmières. Ça amène un déclin du français. C'est quand même grave, là. Donc, à l'élection fédérale, vous allez faire un trait, vous allez dire est-ce qu'on a eu ce qu'on voulait ou pas. Et là, il pourra y avoir, avant la fin de votre mandat, un référendum pour demander aux Québécois, êtes-vous d'accord qu'on rapatrie tel pouvoir? J'exclus rien, mais ce que je souhaite, c'est que ça soit un enjeu important de la prochaine campagne électorale fédérale. Fédérale. Oui. Est-ce que vous allez vous mouiller pour la campagne fédérale comme la dernière fois? Bien, il est trop tôt pour le dire. On va commencer. Mettons, non, mais est-ce que les deux vont être d'accord pour réduire de moitié? Est-ce que les deux ne seront pas d'accord pour réduire de moitié l'immigration? On va d'abord voir les positions de chacun. OK, mais c'est possible. Est-ce que, par ailleurs, vous avez créé un comité là, pour voir est-ce que le Québec peut avoir davantage de pouvoir au sein de la Fédération, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas qu'il vous recommande un référendum sur la souveraineté? Non. Pourquoi? Non. Bon. Comme option, je veux dire. Bien, d'abord, il y a un problème, là, puis toutes les provinces sont fâchées de voir le fédéral envahir les champs de compétences des provinces sans gêne, là. Sans gêne, incluant, entre autres, en santé, mais dans plein de secteurs. Donc, la Fédération, au début, là, ça ne devait pas être, il y a un gouvernement dominant qui peut envahir les champs des provinces. Deuxièmement, revenons à l'immigration. Ça met en jeu l'avenir du français, donc de notre identité. Est-ce qu'on est capable, à l'intérieur des pouvoirs juridiques et constitutionnels qu'on a, de changer des choses avec Ottawa? Puis là, on a des experts renommés qui ont accepté de se pencher là-dessus. Mais ils ne peuvent pas vous recommander, parce qu'il y a des souverainistes là-dedans. Là. Oui.
ils ne peuvent pas vous recommander de tenir un référendum sur la souveraineté, ne voyant pas d'autres solutions pour aller chercher des pouvoirs. Effectivement. Puis s'ils ont accepté le mandat de dire que ça doit être à l'intérieur du cadre juridique et constitutionnel actuel, c'est parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose à faire. Si vous recommandez une constitution du Québec là, pour établir clairement où on veut aller, est-ce que vous ne pourriez pas faire un référendum sur une nouvelle constitution du Québec avant la fin de votre mandat? Bien, écoutez, on n'est pas fermé à ça, faire une constitution du Québec. On n'est pas fermé à ça, mais il faut trouver des moyens pour protéger, entre autres, le français, puis protéger nos compétences. Parce que vous y croyez encore à votre troisième voie. Là. Vous étiez, inutile, les gens le savent, très souverainiste. Là, votre troisième voie, parce que les gens, l'opposition vous accuse de ne pas être allé chercher des gains significatifs, que votre voie, c'est un cul-de-sac, qu'il faut soit être fédéraliste, accepter le statu quo, soit souverainiste. Vous dites on peut être encore au milieu. Bon, d'abord, on a fait des gains. Prenons la loi 21 sur les signes religieux, c'est un gain. La loi 96... Puis dans les deux cas, on a utilisé ce qu'on appelle la clause non-obstant. Donc, on a réussi à obtenir des pouvoirs. Maintenant, on a un gros problème avec l'immigration. Donc, j'en conviens qu'actuellement, ça va être un enjeu très important pour savoir si effectivement on est capable d'avoir une troisième voie, d'être capable de convaincre le Canada de respecter la nation québécoise. Puis ça, on n'est pas capable. Moi, je prends pour... Vous revenez souverainiste? Bien, écoutez, d'abord, il n'y a pas une majorité de Québécois qui souhaitent la souveraineté du Québec. Puis la pire chose qui pourrait arriver, là, c'est de perdre un troisième référendum sur la souveraineté du Québec. Quand on demande aux Québécois, êtes-vous d'accord pour récupérer les pouvoirs en immigration, ils sont d'accord. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un accepte au fédéral la volonté de la majorité des Québécois. Mais ça va prendre peut-être du temps. Hein. Mais vous êtes rationnel, vous voyez, et ça prend toujours un plan B. Si quelque chose ne marche pas, il faut qu'il y ait une porte de sortie. Oui, mais il faut être crédible aussi en même temps. Puis nous, dans l'article 1 de la CAQ, on dit que c'est à l'intérieur du Canada. C'est comme ça qu'on a réussi à rassembler les Québécois. Puis c'est pas le temps de diviser les Québécois. C'est le temps de rassembler les Québécois si on veut gagner avec Ottawa. Donc, vous dites que c'est dangereux, le projet de Paul Saint-Pierre Plamondon actuellement, pour l'avenir du Québec. Le troisième référendum, c'est irresponsable. C'est irresponsable. Puis le gagner, c'est pas possible. Les Québécois sont pas là. Non seulement... Vous êtes sûr de ça? Ah oui, puis non même après une campagne? Même les souverainistes, il y en a beaucoup qui ne veulent pas de référendum parce qu'ils disent que c'est pas le temps de diviser les Québécois. Donc, s'il y a un prochain, mettons qu'il y a un prochain référendum, vous votez oui ou non? On n'en veut pas, on n'en veut pas. OK. On n'en veut pas. Votez oui ou non? J'en veux pas. J'en veux pas. M. Legault, très rapidement, des rafales. Alors, vous dites, vous vous représentez. Ça, c'est réglé? Oui. 2026, vous êtes candidat. Oui. Vous n'avez pas peur de l'usure? On a vu les leaders du G7. Il n'y en a pas un qui est populaire. M. Trudeau, on n'en parle même pas. Là, les sondages baissent à vue d'œil. L'usure vous fait pas peur? Oui. Bien, il y a plusieurs choses. Hein? Il y a beaucoup de chefs dans le monde qui souffrent de l'inflation très élevée qui a affecté la capacité, quand on va faire son épicerie, son logement, etc. Donc, mais il reste encore du travail à faire. Moi, là, j'ai un combat à mener avec les médecins de famille, avec les infirmières, pour être capable d'améliorer le réseau de la santé. J'ai besoin de temps encore pour faire ça. Allez-vous rester debout devant les médecins de famille qui doivent voir plus de patients? Vous le savez, vous avez été ministre. Oui, absolument. Vous allez vous tenir debout? Vous allez appuyer Mme Lebel? Absolument. Je vais appuyer Christian Dubé puis Sonia Lebel. On n'arrivera jamais au Québec à améliorer de façon importante le réseau de la santé si on n'a pas une vraie prise en charge par les médecins de famille. Puis je sais que le syndicat des médecins de famille est puissant. Fait plier tous les premiers ministres. Et a fait plier tous les premiers ministres, incluant Philippe Couillard. C'est Gaétan Barrette qui le dit. Et nous, on va résister. On va résister. Je vais les appuyer jusqu'au bout. Mais je sais que ça va prendre plusieurs mois. Puis ça va être dur. Pas de remaniement? Non, pas de remaniement. Je suis satisfait de mon équipe.